Salut les gars, comment allez-vous? C'est KR9 pour vous servir. Pour ceux qui sont fans de foot et qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas de sonner la cloche des notifications et de laisser un pouce les gars. Aujourd'hui, on va débriefer, selon moi, les milieux de terrain qui ont été performants durant cette Coupe du Monde 2026. Mais avant de commencer, restez jusqu'à la fin. Je pense qu'il y aura une surprise pour vous. Donc, sans plus tarder, on y va. Go, let's go! Bon, selon moi, je vais faire un classement. Top 5. Pour moi, c'est le top 5. Moi, je ne parle pas dans les top 10 ou quoi que ce soit. Non, il faut être réaliste. Hein? Il faut être réaliste, les gars. Moi, je vais donner 5 milieux de terrain, selon moi, qui ont été quand même ou qui ont été à la hauteur durant cette Coupe du Monde 2026. Sans plus tarder, on va commencer par le top 5. Le cinquième, je vais prendre Pedri. Vous savez, moi je suis barcelonais, mais je suis réaliste sur certains points. La Coupe du Monde 2026 que Pedri nous a proposée a été vraiment moyen. A été vraiment moyen. Pour moi, il a vraiment été moyen. Au niveau où il s'est fait remplacer par Ruben Diaz. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Hansi Flick doit revoir la performance de ces joueurs durant la saison. Parce que moi, je pense que ça a impacté la performance de Pedri durant cette coupe. Moi, je pense, et moi, je suis comme ça, je suis clair. Donc, il n'a pas été vraiment percutant. Il ne faisait pas vraiment peur aux défenseurs avec ses passes laser, ses caviars qui donnent aux attaquants, comme Lamine Yamal, Oyarzabal, et j'en passe. Donc, pour moi, Pedri a été vraiment moyen durant cette Coupe du Monde. Ok. Top 4, je vais mettre Vitinha. Vitinha, on sait tous qu'il est, il est très performant au PSG. Il a fait une très belle saison avec le PSG, on ne va pas se mentir, malgré les blessures, et va-et-vient et autres. Mais il a été toujours présent pendant la finale, les phases finales de la Ligue des Champions. Il a été présent et il a été très performant. Ça, on ne va pas mentir sur ça. Mais durant cette Coupe du Monde 2026, Vitinha a été vraiment un fantôme. Et là, c'est qu'il n'était pas présent. On ne ressentait pas le Vitinha du PSG. On ne ressentait pas le Vitinha qui propose vraiment des solutions au milieu du terrain pour libérer ses attaquants ou encore ses ailiers. Donc, pour moi, Vitinha aussi a été vraiment bad durant cette Coupe du Monde. Ok, nous allons maintenant au top 3. Au numéro 3, qui je vais placer? C'est simple. Au numéro 3, vous avez tous parlé, mais moi, je vais mettre Rabiot. Rabiot a fait une très bonne Coupe du Monde. Rabiot a été très présent avec l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. Il a beaucoup libéré de l'espace, il a apporté vraiment du jeu et il a beaucoup défendu. Tu vois, et Tchouaméni était plus en retrait et c'est Rabiot qui restait toujours seul. Et il accompagnait toujours les attaquants. Il accompagnait les milieux. Il accompagnait, en fait, il était présent durant toute cette Coupe du Monde. Et ça, on ne va pas se mentir. Très bonne performance pardon, de Rabiot. Et ça, j'ai aimé. Numéro 2. Je vais mettre Bellingham, les gars. Bellingham, la masterclass qu'il nous a proposé durant cette Coupe du Monde, les gars. On va pas mentir. Il faut reconnaître, je suis barcelonais, je le dis. Mais quand quelque chose est bien, il faut admettre. Jude Bellingham, les gars. Jude Bellingham. Très bonne Coupe du Monde. Décisif vers les phases finales. Il était monstre. Double buteur en quart de finale. Il apporte vraiment de l'aide offensivement à son équipe. Il venait aider même Harry Kane qui était un peu en difficulté durant cette Coupe du Monde, mais qui marquait quand même. Il était vraiment dans le jeu de l'Angleterre. Et vraiment, force à lui. Malheureusement, il a affronté le GOAT. malheureusement, il a affronté le GOAT, Seigneur. Et pour terminer,
Attends, je m'arrange. Et pour terminer, les gars, Rodri. En fait, moi, j'ai jamais compris pourquoi Rodri avait eu le ballon d'or. Je sens quelle année, j'ai oublié, je pense 2023, 23. En fait, je me disais, mais lui, il a fait comment? On ne connaissait pas, en fait. Moi, je ne connaissais pas Rodri. Je ne connaissais pas, j'entendais parler, mais je ne regardais pas les matchs de City et autres, non. Mais cette Coupe du Monde 2026, les gars, j'ai su qui est Rodri. Rodri a fait une masterclass durant cette Coupe du Monde. Rodri, c'est un joueur phénoménal, les gars. Rodri a été présent sur presque toutes les balles entrant de l'Espagne durant cette Coupe. Rodri a été performant partout. Il a géré le milieu, il rapportait du danger, il libérait des passes, il donnait des passes laser, il accompagnait les attaquants au but. Rodri, pour moi, c'est le top 1. C'est le meilleur joueur actuel en Espagne, les gars. Durant cette Coupe du Monde, c'est lui le meilleur joueur. Je ne veux rien savoir. C'est lui qui apporte vraiment. Il y a lui et Olmo, mais moi je reste sur Rodri. Rodri, c'est le meilleur. Il a fait une masterclass. Et ça, c'est vraiment grandiose. Et je respecte maintenant ce gars. Dès maintenant, je le respecte. Je respecte Rodri, les gars. Donc, c'est pour vous dire, voilà mon top 5. Rodri reste le best de cette Coupe du Monde. De tous les milieux que j'ai pu voir, c'est Rodri le meilleur. Et maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent me donner leur top 5 ou leur top 10 en commentaire. Je vais répondre à tout le monde. Je vais aussi dire aussi ce que j'en pense. Et on va échanger. C'était tout. La vidéo est finie, les gars. Je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore d'autres vidéos. C'est ma toute première vidéo et je vais enchaîner d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lancer des commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. En ensemble, c'était KR9 pour vous représenter. N'oubliez pas de me suivre également sur ma page Instagram et TikTok. Allez, en ensemble. Bye!